La vidéo comment créer sa chaîne YouTube ayant extrêmement bien marché, je vais enchaîner plutôt pour les débutants, mais vous pouvez quand même apprendre quelques astuces. Et bien justement, 5 astuces, 5 tips pour maximiser le fait que les gens s'abonnent à votre chaîne YouTube en regardant votre contenu. Bien évidemment, ce ne sera pas la baguette magique qui remplacera la qualité de votre contenu, la thématique de votre chaîne et puis votre capacité à délivrer de la valeur de manière sympathique avec le fond et la forme adaptée. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien je t'invite à le faire immédiatement, sans oublier la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et soutenir la chaîne. Dans la structure d'une vidéo YouTube, je pense que c'est la meilleure approche à avoir, c'est-à-dire que dans les premières secondes, vraiment expliquer à la personne qu'est-ce qu'elle va trouver dans cette vidéo. Si tu as réussi à lui donner envie de cliquer de par la miniature et de par le titre, sans faire de fausses promesses et sans aller trop dans le putaclic. Et une fois que tu as fait ça, tu peux te représenter comme ça en début de vidéo et puis rajouter immédiatement donc cet appel à l'action, ce call to action qui invite la personne à s'abonner en potentiellement renforçant la chose en rajoutant la raison. Ça peut être pour ne pas rater la prochaine vidéo, ça peut être en annonçant que tu fais une vidéo tous les X jours à tel rendez-vous, ça peut être pour soutenir la chaîne, pour renforcer ce côté pédagogique d'expliquer aux gens bien que si ils ne s'abonnent pas, s'il n'y a pas de pouce bleu, de commentaires, bien YouTube va moins mettre en avant les vidéos et donc évidemment pour le créateur de contenu, il va y avoir moins de débouchés, il va avoir l'impression de créer du contenu beaucoup plus pour rien. Et c'est pour ça qu'on insiste énormément dessus. Ce n'est pas uniquement pour fanfaronner devant le nombre d'abonnés qui en soi ne sert pas à grand chose, en particulier pour fonder un véritable business autour de ta chaîne YouTube, puisqu'on peut très bien vivre avec une toute petite audience. Il ne sert à rien d'avoir des millions de touristes, il suffit d'avoir les centaines, allez, les milliers d'abonnés qui te correspondent à ta thématique. Astuce numéro 2, tu la verras si tu es sur ordinateur, pas si tu projettes sur une télévision, donc on le voit pas tout le temps, mais ça va être le petit logo qui est ici comme ça dans le coin de YouTube qu'on peut appeler le watermark. Alors ça se trouve dans les paramètres de ta chaîne YouTube. Je l'ai expliqué sur le tutoriel de comment créer sa chaîne, sur lequel tu peux aller mettre une petite image avec potentiellement un petit peu de transparence, avec quelque chose qui va un petit peu attirer l'œil, et si la souris va se promener dessus, on a un bouton s'abonner. On peut décider de l'afficher soit uniquement au début, à la fin de la vidéo, ou alors toute la durée de la vidéo. Attention cependant, si tu fais des lives, si tu fais du gaming par exemple et que tu te trouves en bas dans le coin de l'écran, tu vas souvent avoir cette petite image directement placée sur ton visage, en tout cas sur ton corps si tu te trouves dans le coin de l'écran. Astuce numéro 3, ça va être d'utiliser un bouton animé sur fond vert. Alors pour trouver ça, je t'invite à aller sur YouTube, tu tapes tout simplement bouton abonné fond vert, tu fais défiler l'écran et tu vas voir que tu vas trouver de multiples vidéos qui t'expliquent comment faire ça. Encore faut-il que ton logiciel de montage puisse gérer le fond vert. La plupart le font, donc il suffit d'aller retirer le vert et ensuite d'aller positionner comme ça ton bouton où tu veux. Il y en a dans différentes formes, dans différentes langues avec différentes animations. C'est pas mal de rajouter un petit son quand on clique dessus et ça va renforcer ton appel à l'action dont je parlais tout à l'heure pour demander aux gens de s'abonner. Avant de voir l'astuce 4 et 5, je pense que la 5 est d'ailleurs la plus importante quand on démarre avant d'aller donner son lien un petit peu à tout le monde. Je rappelle que en description, tu trouveras un lien pour t'inscrire et recevoir directement par mail mes vidéos exclusives qui vont t'aider de l'écriture, montage, tournage, un petit peu toutes les astuces pour bien décoller sur YouTube. Astuce numéro 4, ça va être l'écran de fin. L'écran de fin, sur chaque vidéo YouTube, tu as les 20 dernières secondes sur lesquelles tu peux proposer d'autres vidéos, d'autres éléments et tu peux proposer ton bouton s'abonner sous forme de petite image ronde. Moi, je t'invite au montage à rajouter une petite flèche rouge et puis une petite phrase qui va encore une fois renforcer ce côté. Abonnez-vous pour me soutenir, une petite animation, une flèche colorée. En tout cas, guider le regard vers ce bouton rond s'abonner et ne pas proposer potentiellement 4 vidéos parce qu'on peut aller jusqu'à 4 vidéos, ce qui est peut-être trop et va vraiment surcharger l'écran. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met un bouton s'abonner au milieu, 2 vidéos sur le côté et on peut potentiellement proposer également son site web. 5e astuce, tu as remarqué quand tu partages ta chaîne YouTube au début, le lien il est super long, il est super vilain, ça fait peur aux gens. Les gens ils n'ont pas envie de cliquer là-dessus, on a l'impression qu'on va leur voler quelque chose. Donc il y a une astuce qui consiste à rajouter quelque chose à la fin du lien qui amène sur ta chaîne. Donc je te l'inscris là, je te le rajoute en description et en commentaire pour que tu puisses le copier-coller, ce sera plus facile que regarder ce qui s'affiche à l'écran. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais tu as juste à prendre vraiment la fin et à le rajouter au lien
que tu trouves sur la page de ta chaîne. Et tu vas voir qu'en utilisant ce lien, eh bien, ça va rajouter un petit pop-up au milieu de l'écran avec « Voulez-vous vous abonner à cette chaîne YouTube ?» ce qui va être beaucoup plus enclin à la personne de dire oui. La deuxième astuce, ça va être de prendre ce lien qui du coup est encore plus long et encore plus vilain et d'aller créer un compte sur le raccourcisseur d'adresse qui s'appelle Bitly, qui est très utilisé sur les réseaux sociaux. Donc il va falloir créer un compte sur le site web Bitly et le premier lien que tu vas raccourcir dans ton compte Bitly, eh bien tu vas pouvoir aller le personnaliser. Ce qui donne par exemple bit.ly/langue de geek, eh bien je t'invite à l'essayer dans un navigateur web. Si tu n'es pas encore abonné en tout cas à la chaîne, eh bien ça va te mettre le petit pop-up au milieu de l'écran. Voulez-vous vous abonner? Si tu es déjà abonné, ça te fera pas la proposition. Te désabonne pas pour le coup, alors réabonne-toi après. Je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour voir un petit peu l'écran de fin, ce que ça donne si tu n'en as pas encore fait sur ta chaîne YouTube, me mettre un petit pouce bleu ou me poser des questions en commentaire. C'était Manu de languedegeek.fr. À très bientôt.